Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale dans le sens où ce n'est pas un live, comme je le fais tout de même régulièrement. Et donc, alors j'ai un petit souci avec ma dernière webcam. Je pense que je vais finir par la renvoyer. C'est bon, elle n'arrête pas de clignoter là, systématiquement. Donc ça devient un petit peu ennuyeux. Bref, aujourd'hui, et comme l'indique le titre de la vidéo, on prévoit donc dans la continuité l'entretien du NXT, donc quand il a roulé, comme il a roulé la semaine dernière. Bon, je l'avais grossièrement nettoyé, enfin grossièrement. Je l'avais passé à l'eau, passé un petit coup de soufflante hein, avec mon nouveau souffleur ici. Et donc on avait vu ensemble, on avait déjà retiré, donc démonté et nettoyé plus profondément le train arrière. Hein. Donc ça, l'arrière est fait. Est resté. Alors j'avais fait également la partie châssis en retirant les bavettes. Et donc il restait essentiellement le train avant. Donc pour ça, on va donc, hop, je vais remonter hop, un petit peu la lumière, voilà. Et on va donc s'attaquer au train avant. Et pour ça, eh bien, on va tout de suite commencer. Euh, eh bien, il faut qu'on dévisse hein, le train avant, simplement. Déjà pour pouvoir nettoyer en dessous des triangles et au niveau des cales, etc. hein. Donc allez, on est parti pour ça. Alors désolé pour le cadrage, ce ne sera pas forcément chose aisée avec ma caméra téléphone. Donc ici, hop, on va y aller. Alors je vais commencer à la mano. Du 2,5 et on finira à la visseuse. Les visseuses. Donc, elle est toujours tenue, le train avant est toujours tenu par la platine au-dessus. Hein. Donc pas de souci, ça va encore tenir. Ce que je vais faire, je vais bouger un petit peu la caméra pour que vous voyez. Hop là, à ce niveau-là. En mode dévissage. Hop. Hop. Forcément, il faut que celle-ci penche un peu et m'embête. Voilà. Ça, déjà, ça permet de retirer le pare-choc avant. Pare-choc un petit peu sale, n'est-ce pas? Et donc l'avant également. On le voit bien là. Hop, alors j'avais pris un petit peu d'eau. Donc je vais mettre hop là, dedans. Ici, hop, je vais faire ça et passer un coup de brosse. Alors, avant de passer le coup de brosse, je vais plutôt, pardon, euh, retirer donc la platine au-dessus. Pour ça, on retire les 4 vis au-dessus. Allez, 5 même. Les 5 vis.
Hop. Ah, j'ai oublié celle, la cinquième, du renfort de châssis. Hop là. Voilà, donc là, la platine est bonne. Hop. Ce qu'il faut faire également, même, c'est retirer l'échappe de direction. Forcément. Alors, je les retire côté roue. Hop là. Voilà. Là maintenant, on a en théorie tout le train avant, avec également le cardan. On fait attention, c'est un cardan CVD, ne pas prendre. Hop. Voilà, donc un petit peu l'état du châssis. Je vous montre. Voilà. Et donc le train avant, ici. Avec un petit peu de nettoyage à faire. Hop, allez, on va commencer. Une fois, à la limite, je vais commencer par nettoyer d'abord ici le châssis. Bon, voilà, clairement, je vais faire le plus gros au sopalin. Hein. Clairement, il y a de quoi. Hop. Voilà. Un petit coup de brosse à dents. Aux endroits qui vont bien. Le stop cerveau. Voilà. Voilà. Ça déjà. C'est pas trop mal. Au niveau des chapes, ici. Celle-ci, elle est un petit peu plus rugueuse. Ce que je vais faire, on voit parce qu'elle tient. Je vais la retirer. Je vais la nettoyer.
encore mieux. Hop, un sopalin. On va décaler ça. Hop là. Et on va essayer de vous montrer ça ici. Voilà, un petit peu plus bas. Donc, on va nettoyer ça. Ce que je peux faire, c'est un petit peu de mucoff. J'en profite finalement pour faire les deux, de toute façon. Il faut qu'on a secoué le mucoff, il faut l'utiliser. Hop. On fait une petite cavité. Hop. Voilà. Là, l'objectif, c'est de retirer un petit peu tout ce qui est poussière, saleté, hein. Voilà. Les boules. Hop. Si c'est bon. Ici. Voilà. Alors, je vérifie juste une chose. On va refixer. Je vérifie. Ça, mine de rien, ça bouge pas mal, je trouve. Je resserre un petit peu. Bon, ça bouge encore.
Hop. Faire ça. Oups, pardon. Donc là, on va prendre 3. Et ici, on va mettre ça en serrant. Bon, c'est quasi serré à fond. J'arriverai pas mieux. On va quand même faire de l'autre côté. Non. Hop, j'arrive un peu à serrer en dessous. Mais c'est tout. Pas de beaucoup. Donc elle bouge toujours de toute façon. Bon, après, il faut que ça bouge. Ça bouge quand même. Hein. De toute façon. Hop, on remet les chape. Ah, bon, là, ça bouge un peu plus. Hop, là, ça bouge toujours autant. Ça, c'est bon. Ensuite, côté ici. Côté train avant. Alors, ici, on va déjà retirer la partie triangle supérieure. Donc ça, pareil, platine ou plastique. Hop, dans l'eau. Hop, ici. Voilà. Donc là, on a retiré ça. On va mettre un petit coup de Mucoff. On va également prendre le nettoyant frein. Hop. Voilà. Je vais mettre un peu de Mucoff. Hop. Frotter ici. Je ne montre pas forcément tout. Hein. Pas aujourd'hui en tout cas. Voilà. Les triangles, pareil.
Hop. Ah, on est quand même beaucoup plus propre que tout à l'heure. Voilà. Ensuite, ce que je propose, c'est je vais quand même retirer les vis ici de la cellule de diff au niveau cale. Là, je les ai tellement serrés que ça ne passe pas. On va voir. Hop. Donc là, je les desserre un peu. Je les débloque, on va dire. Hop. Voilà. Voilà. Hop. Bon, à partir de là, en regardant, on voit qu'il est vraiment bien lisse, il tourne bien. Là, la cale, je peux normalement, si je ne m'abuse, la retirer. Si je ne m'abuse, hein. Je m'abuse peut-être. Hop. Je profite d'avoir du mucoff sur mon sopalin pour nettoyer les cardans, qui même sont sales aussi, hein. Vous voyez l'état avant. Là, on passe un coup de mucoff. Bon, je rappelle, c'est du mucoff à sec. Donc, je n'ai pas besoin de mouiller. Je suis censé poser le mucoff, laisser reposer et ensuite passer un coup de chiffon. Bon, là, en tout cas, le cardan est quand même beaucoup mieux. Bon, donc ici, je disais, ma cale, je dois pouvoir la retirer. Voilà. La cale est un petit peu sale. Hop. Pareil, je passe un petit coup de mucoff dessus. Hop. Ici, ça me permet de désolidariser
les triangles. On fait attention parce qu'il y a une petite cale. Bon, j'ai réussi à prendre l'insert avec, donc pas de souci. Mais il faut faire attention. Hop. Donc là, je suis sur la cale arrière du train avant. Enfin, avant, pardon. Du train avant. Je suis à l'envers. Là, ça permet vraiment d'accéder partout. Avec la brosse à dents. Ça, c'est nickel. Voilà. Hop, donc ce que je vais faire, je vais changer le sopalin. Là, il n'en peut plus, le pauvre. Voilà. Voilà. Ça. On en reprend un nouveau pour y voir plus clair. Hop. Donc, c'est bon. Alors, côté triangle. Hop là. Les triangles sont bien ouverts. Un petit peu de mucoff, pareil. Ça gère un petit peu. Ensuite, on va passer un coup. Ça permet vraiment de retirer les petites particules de terre. Ça redonne de l'éclat au plastique. Hop. Ici, c'est souple. C'est bon. Là aussi, je vais quand même passer hop, un petit coup. De brosse à dents ici. Donc, au niveau des boules. Ici, rotation nickel. Hop, de ce côté-là, ça va. Triangle. On en profite ici pour faire porte-fusée.
brosse à dents. Voilà, ça c'est bon. Hop. Là, j'étais plutôt sur l'arrière du train avant. C'est marrant parce que là, ici, c'est vrai que ce sont des vis cruciformes, ici, pour tenir la cale avant du train avant. C'est d'origine comme ça. Enfin, d'origine, avec l'option. Ce qu'il faut faire ici, c'est retirer la barre anti-roulis. 2,5 ici. Je ne croirais pas. Hop. Un petit peu la vis dedans. Pour ne pas la paumer. Ok. Voilà, comme ça va ici. Voilà. Là au moins, on accède plus facilement. Bon, ça c'est parce que j'ai pas retiré les amortisseurs, hein. Mais ici, côté de la cellule, je viens de remarquer une chose qui est limite. Ici, j'ai rajouté les rondelles là, fixé donc avec une meilleure empreinte la tourelle amortisseur carbone. Et bah, en fait, c'est tout juste avec la noix de cardan. Bon, je vais essayer de le montrer. Hop, voilà. C'est pareil de l'autre côté. Ça va nous empêcher de nettoyer comme il faut cette partie-là. Au moins, on est bien propre. Voilà. Ensuite, hop, bon coup de brosse à dents. Comme ça, je verrai pour les amortisseurs. Voilà. Donc là, on est déjà beaucoup plus propre par rapport à tout à l'heure.
nickel. Nickel, nickel. Hop. Ici, je replace mes cardans. Hop. Voilà. Voilà, voilà. Alors, ici, j'ai déjà mon insert qui va bien. Voilà. De l'autre côté, j'ai donc celle-ci avec une rondelle qui doit aller là. Dans l'insert. Ici, j'ai encore un petit coup. Bon, ça va faire. Hein. Voilà. Voilà. Hop. Très bien. CVD, on peut le nettoyer aussi. Hein. Un petit peu. Hop là. Hop, on met dans le bon sens. Voilà. On est bon. Hop. Donc ensuite, on a ça ici avec 3 cales de chaque côté. Non, 4, pardon. Sauf que ça va de l'autre sens, pardon. Hop. Voilà. Donc, mes 4 cales que je positionne vers le haut. Donc, si ça tourne bien, hein, on vérifie ça quand même. 2 cales, 3 cales, 4 cales. Bon, ça là-dessus, ça sera la platine. Ce que je vais faire déjà, c'est revisser
mes longues vis ici, qui tiennent ça, qui bloquent à l'avant. Hop, et une. Et deux. Désolé pour le bruit, s'il y a du bruit. Le vissage dans le plastique, hein, donc il faut quand même faire attention. Hop. C'est bon. Ok. Donc, ensuite, on va récupérer la platine. Déjà, je le suis. Bon, c'est une pièce pure plastique, hein, là. Pas de souci. Hop, je vais mettre un petit coup de soufflette. Ah, plus de batterie. Bon, j'ai mis un coup de soufflette d'un côté. C'est toujours ça, j'ai envie de dire. Voilà, donc ça, ma petite platine qui va bien. Que je dise pas de bêtises. Donc là, on est là. Et là, je peux d'emblée mettre mes petites vis. Au moins les deux premières là-bas. C'est du 2. Je ne serre pas, hein. La platine, enfin, je la fixe aussi sur le support du soft cerveau. Voilà. J'ai ici ma barre anti-roulis que je vais refixer également. On a dit avec du 2,5. Pardon. Hop. Là. Là. Ok. Il restera vraiment un coup à faire sur les amortisseurs. Là, on est pas mal du tout. Donc, on va venir reposer cela sur le châssis. Alors, bien évidemment, on fait attention au cardan CVD.
Là, hop, je le place et le passe là où il faut. Je le récupère ici pour le monter. Voilà. Voilà. Donc ici, moi, je suis tout bien. Il faut que je remette encore mon pare-choc. Pare-choc qui est le pare-choc de l'Evo V2. Avec ce petit bout supplémentaire là, que je remettrai après. Hop. Comme c'est compliqué avec ça, ce que je vais faire, je vais mettre un petit coup de mi-coffre. Voilà. Maintenant, je vais pouvoir fermer mon eau, ranger mon nettoyant frein. Hop. Je vais faire voyager un petit peu le mi-coffre. Ça sent bon, n'empêche ça. Donc là, je vais passer un chiffon ici en dessous. Là où c'est pas simple, c'est ici. Voilà. Hop, allez, je remets ma petite cale ici. Et ça, je viens le reglisser. Voilà. Entre la cale et le châssis. Maintenant, ce que je vais faire, je vais remettre les vis au-dessus de la platine pour fixer le train avant. Et ensuite, je pourrais refixer en dessous le train avant complet. Voilà. Je ne serre pas du tout, hein. Surtout, j'y vais doucement parce que là, c'est de la vis. Pas dans du plastique, mais dans du métal, hein, au niveau du soft servo. Et ensuite, je viens serrer à la main. Là, on est bon. Le renfort ici. Ici, on est bon. Ici, on est bon. Est-ce que là, ça bouge toujours? Ça bouge toujours. Je vais remettre
les chapes. Une. Et deux. Voilà. Ce qui est bien, c'est que ici, donc bon, c'est pas grave, ça je vais simplement brancher électriquement pour qu'ils se remettent au neutre sans souci. Et puis voilà. Bon bah écoutez, voilà, on a fait ce petit entretien du train avant, donc qui est quand même beaucoup plus propre. Bon, il me reste un petit peu les amortisseurs, mais bon, ça c'est pas très grave. On va dire le plus important, c'est un petit peu ce qui est caché. Donc côté train gris. Voilà, bah écoutez, je vous remercie de m'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, à partager, et puis rendez-vous sur la prochaine vidéo. Allez, salut, bye bye, ciao ciao.